On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ce Flash Bourse. Vous le voyez déjà, le cours de bourse du CAC 40. Donc, en fait, ça fait 2 jours qu'on est hors Bollinger, donc c'est pour ça que là, ça retrace un petit peu. On retourne quasiment à l'intérieur de la Bollinger, on est à moins 0,17. Bon, c'est une légère baisse quand on voit la semaine de folie qu'il y a eu avec ce beau gap. Pour l'instant, tant que le gap tient, on est toujours sur cette tendance haussière, bien sûr. Donc on va aller voir un peu les mouvements, donc les moins 0,16 on l'a vu. Donc au CAC 40, plus grosse hausse pour Edenred qui prend 1,26, 20,96 €. Kering qui est tout proche d'atteindre les 300 €, plus 1,20, 290,35 €. Airbus aussi, elle a des plus hauts historiques, elle a dépassé les 200 €, 204 €, plus 1,16. Et Accor, 41,26 €, plus 1%. On notera aussi, je peux vous les montrer vite fait, mais il y a Stellantis qui était encore vert, était encore vert tout à l'heure, c'est un petit peu redescendu, on était quasiment à 9, ça redescend un petit peu, mais en tout cas c'est défensif aujourd'hui, on pourrait dire. Et puis ça, alors Sanofi, j'ai pas trop regardé Sanofi, je crois que ça montait légèrement, peut-être pas. Sanofi, ouais ça monte aussi un petit peu, moi j'étais bien aujourd'hui, je suis très bien là, plus historique sur mon compte. Par contre, Air Liquide, oui, ça tire la gueule. Je vous ai déjà fait une vidéo tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur Air Liquide. Bouygues, 1,92 de baisse. Euronext aussi, qui n'arrête pas de chuter. Tiens, pour ceux qui voudraient savoir, Euronext, on peut regarder rapidement. La société Euronext, je vais faire ça avec mon doigt parce que ça bug trop. Euronext. Euronext. Souris qui a un peu tendance à bugger. Donc vous voyez, depuis les plus hauts Euronext, on est quand même sur une baisse de 20%. On voit qu'elle sous-performe complètement le CAC 40. À se demander pourquoi Euronext a décidé de la mettre maintenant. Puis qu'ils ont annoncé, ça a encore plus accentué la baisse, mine de rien. Je crois que l'annonce c'était par là. Donc il y a eu le premier jour de cotation, c'est monté un peu, là, je être ici, le 22, voilà. Et après, ça a rechuté de nouveau. C'est un peu cata. Donc là, moi, je viserais en fait les décimales, pas les décimales tous les 10. Ça veut dire que je viserais les 120, 110, 100. En achetant 3 fois. Si on retournerait à 100, ça veut dire qu'on retournerait pas près ici des niveaux de 2024. Après, c'est un truc qui est en croissance. Vous voyez, en fait, en 2021, déjà, les plus hauts, c'était déjà 100. On avait bugué à ces niveaux-là. Pour moi, 100 sont très intéressants. Et en 2000, ça c'était 2020. Et avant, en 2019, on était à 81 euros. Entre-temps, ils ont quand même racheté des places, la bourse de Milan, par exemple. Donc voilà pour Euronext. Je reviens là, hop, donc du coup, on a aussi Veolia aussi qui chute à 28,86 €. Au SRD, on a DBV Technologies. Alors DBV Technologies, ça n'arrête pas de s'envoler. Bon, il y a eu la démission là d'une personne. Et là maintenant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez, plus 2, plus 6, plus 10, plus 14, plus 20. Donc là, je pense qu'ils essayent de jouer le fait que, vous savez qu'il y a, alors bon, déjà, il y a peut-être dessus que, alors attention, parce qu'il y a une visibilité au niveau de la trésorerie jusqu'en juin 2026. C'est-à-dire qu'il c'est possible qu'il y ait une nouvelle AK qui va arriver. Mais par contre, je pense qu'ils doivent jouer certainement la phase 3 qui ne va pas tarder à arriver. Bon, ça fait plusieurs fois qu'ils la loupent, cette phase 3. C'est des patchs, les énergies cacahuètes. C'est un dossier compliqué, mais en tout cas, ça monte pas mal. Moi, je ne me rentrerai pas maintenant. Mais bon, après, si vous voulez le tenter en mode FOMO, ça peut se tenter. Ensuite, Clara Nova, 7,41, 1,82 €. AB Science, 6,61, on est à 1,35, encore une autre biotech. EuropaCorp, l'ancien groupe de Luc Besson, 44 centimes, 5,95. TFF Group, donc société, vous savez, qui est dans l'alcool. Comme on sait, le secteur va pas bien, donc ça chute, 4,90. 18,45 €. Soprasteria aussi, 4,23 de baisse, 154 €. Euro API qui a décidément vraiment du mal, elle part pas. Dès que ça monte un peu, hop, ça redescend, 3,19 de baisse. Et Worldline aussi, un peu comme Euro API, qui sont un peu des anciennes gloires, on va dire, qui est bloqué à 3 €, Worldline. Gros gain aussi, encore une biotech pour Medincell, 26,86 €, plus 4,27. Sartorius, grosse biotech, 196 €, 3,17 de 18 de hausse, pardon. Eutelsat qui monte, mais ils ont oublié qu'il y a une grosse AK qui doit arriver. On est à 3,59 plus 3,16. Et puis Forvia, on l'a vu tout à l'heure, je crois. Dans les autres baisses, on pourra noter SPI qui perd 2,41. Voilà, le Brent monte légèrement, mais on est très bas au niveau du Brent. L'or, ça monte progressivement. Target pour moi, c'est 4000, 4000 $. Euro-dollar, ça fait rien. Le VIX américain, ça ne bouge pas vraiment. Malheureusement, je pense que c'est une journée un peu off aujourd'hui, c'est le vendredi. Et le Bitcoin, on est à 120 457 $.
Voilà. On notera qu'il y a eu des résultats solides pour Kaufman Broad. Hop, hein, donc bon résultat. Euh, donc bon, elle monte légèrement, 29,80 €. Je rappelle que c'est l'une des seules qui a maintenu son dividende, qui est une belle société, qui est accessible à un PEA bien sûr, hein. Donc là, entre-temps, voilà, 29 € comme on est un peu haut, hein, sur le dossier. Mais c'est la seule qui a bien géré la crise, hein, la crise immobilière. Donc ça, c'est quand même à noter, hein, pour Kaufman Broad. Alors, du coup, on va aller voir rapidement du coup la vente à découvert. Ça me permet du coup de voir d'autres actions qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc, concernant Téléperformance, bon, ben, ça fait rien, 0,66. La VAD est toujours à 8,46 quand même. Elle ne baisse pas cette VAD. Sinon, les autres mouvements, j'en ai pas vu des masses. Il y a Soitec qui est toujours là au niveau de sa VAD, hein. Malgré le départ du dirigeant, il y a toujours de la VAD, hein, dessus, hein. 2,60, hein. Elle n'a pas beaucoup bougé finalement. Excel Technologies, hein, 2,35 de VAD, elle est vachement remontée les VAD, hein, sur le dossier. Alors, je ne vous l'avais pas dit en vidéo, je l'avais dit hier dans le live, effectivement, de ces récits, la VAD c'est allégé, hein, sur le dossier vu que c'est monté en flèche. Vous voyez, on prend là 10,68 encore aujourd'hui, on est à 14 euros. 1,96 de VAD, alors que Capital B maintenant, hein, la 2,10 de VAD, hein. On voit Capital B bug énormément actuellement. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Pernod Ricard aussi, la VAD est pas mal montée, on est à 83 €. Pour moi, c'est un beau dossier long terme, hein. Pernod Ricard à ces niveaux-là, 83 €. Europays, la VAD ne bouge pas pour le coup. Capgemini, un 20, ça me paraît haut la Capgemini, elle a dû monter la VAD, je crois, hein, sur Capgemini, hein. Non? C'est moi ou. Ouais, il me semble qu'avant elle avait 50-50, ouais c'est ça, c'est monté, oui, hop, c'est monté. Ouais, c'est Marshall West qui est monté un peu dans la VAD. Sur Capgemini, encore valeur du CAC 40. Kering aussi, mais là elle n'a pas bougé la VAD. Carrefour, 1,14 de VAD. Accor aussi 1,10. Biomérieux 1%, bon ça bouge pas. FDJ c'est un petit peu baissé, on est passé à 1%. On était à 1,20 je crois. Michelin 1% pareil, ça c'est monté, hein, sur Michelin, la VAD, hein. XFAB Silicon, Eutelsat, Total Energy. Bon, Eutelsat, il n'y en a plus, hein. Ils mettent là, mais il n'y en a plus. Albioman n'existe plus. Valneva, bon, après, sinon, ça n'a pas bougé, hein. C'est toujours pareil. Exosens, Genfit. Bon, il n'y a pas d'autres mouvements. Tiens, notre Anacon aussi qui est un peu vadé, elle reprend 6,71, hein. Moi, c'est un beau pari spéculatif, Anacon. J'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Voilà, donc la vente à découvert, ça ne bouge pas des masses. On va faire un petit tour du côté américain, mais vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose non plus aux États-Unis. Bon, vu l'heure où je fais la vidéo, il est 15h24, donc en fait, on n'a pas encore les marchés en direct. Donc là, c'est le pré-market, on va dire. Donc on voit que ça bouge pas beaucoup. On voit une petite baisse quand même sur Apple. On voit principalement les valeurs tech, hein, qui chutent, hein. Donc on voit Apple du coup perd 1,22. Bon, Nvidia pour le coup est légèrement en hausse. Ça monte pas mal sur United L, 1,14, 357 $, hein. Ça repart bien, hein, sur United L. Je peux vous faire une petite analyse rapidement sur United L si vous voulez. Enfin, je dis si vous voulez, mais en fait, je suis en vidéo là. United. J'ai toujours du mal à dire. Hop. United L, ça monte progressivement. C'est vrai que bon, il faut qu'on arrive à combler le gap déjà baissier là, 378 $. Un autre après qui est beaucoup plus haut. 378 $, ouais, c'est à peu près au niveau de la même 200, hein, un peu plus haut que la même 200. Donc bon, à voir, ça monte progressivement. C'est vrai que ceux qui sont rentrés là, vous êtes bien. Moi, c'est mon cas, hein. Après, c'est vrai que c'est dommage, ça s'envole pas, quoi. C'est ça le truc. Avant, elle avait tendance un peu à s'envoler rapidement. Là, j'avoue, vous voyez, là, à chaque fois, elle montait fort ici. Là aussi, c'était monté fort. Là, on voit que. Alors, il y a eu une montée ici assez forte, mais là, on attend. Mais on pourrait aller chercher les 400 $, hein, sur la valeur. Pour ça, pour l'instant, je maintiens. C'est ma plus grosse ligne actuellement sur mon compte titre. Sur United Health. Alors ensuite, Home Depot, après le reste, Nike aussi qui fait pas grand chose, 74 $. On est repassé au-dessus de la même 200, entre parenthèses, je vous montre vite fait aussi Nike. En fait, je vous montre mes valeurs à moi en fait, hein. Nike, INC, voilà celle-là. Donc on le voit, alors c'est vrai que c'est compliqué à jouer celle-là parce que là on voit que les acheteurs avaient gagné sur ce doji-là, là c'est l'inverse. C'est les vendeurs qui ont gagné. Alors parce qu'aussi, peut-être parce qu'on était hors Bollinger aussi, hein, possible, on était hors Bollinger là. Du coup, on a réintégré les Bollinger. On avait aussi comblé le gap là. Donc là, aujourd'hui, elle remonte encore un peu. Bon, en tout cas, on a sauvé cette fameuse MM200, hein. On est passé un peu en dessous et c'est remonté. Vous avez vu, à chaque fois, on a eu des doji, hein, du dragon là, qui fait que à chaque fois, c'était les acheteurs qui gagnaient. Donc bon, pour l'instant, ça reste positif. Je garde ma position. J'ai allégé 2-3 fois déjà, mais maintenant, je garde. Maintenant, je garde. Les résultats sont tombés, donc pour moi, il n'y a rien de pire.
le pire est passé pour moi sur la société. Voilà, ensuite, donc ça c'est bon, on l'a vu. On va aller voir le S&P 500. Bon, Tesla qui remonte aussi, hein, 1,64 hier, ça avait fini en baisse. Palantir, ça fait pas grand chose. Amazon, ça monte légèrement. Intel, ça continue à monter, hein, on approche des 40 dollars. 37,77 $. Broadcom monte pas mal. Et Meta aussi, qui monte pas bon, un petit peu. Meta. Nasdaq, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Palantir, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est après les mêmes Broadcom. Voilà, donc on est sur un marché de toute façon qui finit tranquillement sa semaine. On a eu une très belle semaine, hein, franchement. Moi, je sais pas votre cas, mais moi, en tout cas, je suis ATH sur mes deux portefeuilles, le PEA et le compte titre. Vous, je sais pas, mais en tout cas, on se fait énormément de blé. Après, la question, c'est jusqu'à quand? Moi, je n'ai pas la réponse. Et vous, est-ce que vous l'avez? Mettez en commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.